Alors l'épisode du jour, eh bien, c'est une petite chasse au sentier. Et là, eh bien, on est parti depuis la Chalpe d'Arvieux. Vous avez Intersport, Jean Blanc Sport à la Chalpe d'Arvieux pour louer votre VTT si vous n'en avez pas. Et on a quitté le goudron à Brunissard pour monter par la forêt. Les Mélèzes, en veux-tu en voilà, puis de la rocaille pour arriver à un premier alpage, puis un second. Et là, pas le choix, obligé, contraint de prendre ce magnifique sentier, puisque ensuite sur ce cul-de-sac, eh bien c'est la bergerie. Et par rapport à la cohabitation avec les patous, eh bien les vélos sont pas forcément les bienvenus. Le jour est en train de se lever. Il n'y a plus hier soir, donc la poussière est bien collée. Et là, je pense qu'on va en prendre plein les yeux sur cette petite chasse au sentier. En tout cas, le terrain de jeu est magnifique. Je pense que vu la sortie qu'on a prévue, il y aura automatiquement plusieurs épisodes. Donc, attendez-vous à en prendre un maximum les mirettes. Et c'est magnifique. Je suis peut-être à peine trop tôt. Les marmottes ne sont pas encore levées. Ou alors le fait d'avoir réveillé le patou, eh bien tout le monde s'est planqué. Mais là on a un très joli cirque, hein. Et en termes de sentier, bon, c'est assez technique, mais suffisamment large pour que les épingles passent à l'enrouler. Et puis surtout, en termes de danger, on peut pas vraiment appeler ça du gaz. La pente est douce, c'est herbeux, donc on risque pas grand chose. Allez, hop là. Alors ce sentier là, hein, il a été entre guillemets refait, entretenu cet été pour justement permettre une meilleure accessibilité. Donc il est vraiment bijou. Vous veniez à pied ou en vélo, vous devriez l'apprécier. Regardez comme c'est magnifique. Alors l'avantage en plus là, c'est que non seulement on a la montée, donc pour pouvoir apprécier le paysage, automatiquement ça va beaucoup moins vite que la descente. Et en plus de ça, eh bien les images sont réalisées avec une GoPro 10 avec une stabilité presque trop importante, hein. On a une image très fluide, très aquatique, qui a tendance vraiment à lisser les difficultés. Là, hop, un passage technique,
avec une petite marche, on n'a pas l'impression qu'il y avait quelque chose, alors que ça faisait bien 25 cm de haut. On a fait un épisode sur premier test terrain de cette caméra. Je vous invite à le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Bon, beaucoup d'entre vous me posent souvent la question sur les modes que j'utilise. Alors au-delà de l'affichage à l'écran, sur toutes les motorisations Shimano, on a des sous-réglages. Sur un EP8, vous avez une motorisation sur mesure où vous pouvez être capable du pire comme du meilleur. Sur la Step 8000, oula, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Là, il n'a pas été retravaillé. Il y a la pente. C'est un petit peu gradillère. J'ai glissé sur un caillou, chef. Donc sur ce Step 8000, on a 3 modes. Et chacun de ces modes peut être pré-réglé à sa convenance. Ornière. Du coup, les pédales qui touchent. J'avais fait un sujet là-dessus, pourquoi les pédales touchent. Forcément, là, quand l'ornière fait une bonne hauteur comme celle-ci, mais vous essayez de trouver l'option. Voilà, j'ai refait l'erreur. Je la touche de chaque côté. Ouais, faut aller chercher justement les zones plutôt sommitales que les fonds d'ornière. Donc les réglages internes de mon Step 8000 sur ces modes Eco Trail et Boost, je roule en Eco 2, un maximum d'autonomie avec un support qui reste correct. L'Eco niveau 1 est vraiment faible, c'est grosso modo juste le poids du vélo amélioré de 5%. En trail par contre, le mode que j'utilise là, je suis en niveau 1, ça permet d'avoir un support adapté à la montagne avec un maximum d'autonomie. Et puis par contre, le boost, il est à son niveau 3 maximum en hike, parce que justement ce mode là, c'est celui que je vais utiliser pour tout ce qui est franchissement, là où il faut mettre une cartouche, sinon ça ne passe pas. Donc Eco, Medium, Trail, Low, Boost, Hike. Caroline roule avec les mêmes réglages et on trouve que c'est la version la plus adaptée par rapport à nos différents terrains de jeu. Ouais, là techniquement j'aurais pu passer en mode boost pour être plus facile dans la difficulté. Le trail, même au niveau 1, dès l'instant qu'on appuie sur les pédales, permet quand même quelques fantaisies. C'est ça qui est bon. Et regardez comme c'est magnifique. Allez, hop, on va se faire un petit panorama à 360 degrés et on passera à un autre épisode. Lever du soleil, il y a pire quand même, non? Allez, à bientôt sur les sentiers.